Les bobos et les stars de Paris du 6e arrondissement de Paris, même devrais-je dire plus précisément, se battent actuellement bec et ongle pour qu'une supérette ne voit pas le jour dans leur quartier. L'une de leurs craintes, et là c'est quand même assez fabuleux, eh bien c'est la proximité qu'il pourrait y avoir demain entre eux et une certaine population, une certaine immigration, les fameux mineurs isolés, ou quand le masque de l'hypocrisie tombe, on voit ça ensemble. Les bobos, les bobos. Un petit café les copains. La fameuse chanson d'Étienne Dao. Non, Vincent Delerme. Ouais, je connais pas les paroles par cœur. Pourtant, à la base, je l'aime bien ce chanteur, tu vois. Quand j'étais jeune, je l'écoutais pas mal. Mais c'est vrai que de ces derniers temps, bon, d'abord, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et puis, voilà. Bref, c'est pas le sujet, donc on s'en fout ici. Ici, hypocrisie XXL de la part de des bobos du 6e arrondissement et de ces fameuses vedettes, de ces célébrités, de ces stars qui ici donc militent, se battent bec et ongles pour que l'ouverture d'une petite supérette ne se fasse pas dans leur quartier. Et alors tu vois, moi quand j'ai vu passer ce sujet au début, je me suis dit je m'en fous. Non, sans déconner. Je m'en bats les Pokéballs, les mecs ils veulent pas d'une supérette dans leur quartier, ils font ce qu'ils veulent, quelque part, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Et puis après j'ai vu les arguments qui ont été annoncés de la part de ces personnes. Et là, je me suis dit, non, quand même. Hein? Ah bon? Non, parce qu'on savait que quand même, il y avait du foutage de gueule, mais là, c'est ouvertement, quoi. Donc, du coup, le sujet m'a intéressé, c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Donc, on nous dit, c'est un quartier résidentiel, pas un quartier ouvrier. À plus de 20 000 € le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir la racaille en bas de chez soi. La racaille en bas de chez soi. C'est juste fabuleux, quoi. La bourgeoisie intellectuelle du 6e se mobilise contre l'ouverture d'un Carrefour Market. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc, selon le mag, M. Le Mag, dans le très chic 6e arrondissement de Paris, les habitants du quartier des rues Vavin et Bréa, soutenus par plusieurs célébrités, s'opposent à l'ouverture d'un Carrefour City installé à l'emplacement d'une ancienne boutique Hermès. La supérette est jugée incompatible avec l'esprit village du quartier, jugé huppé, discret et familial. Ah bah tu m'étonnes, Elton. J'ai failli, moi, être directeur d'un Carrefour City. Je sais, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais je tenais à le dire. C'était par le passé, c'était dans une autre vie, j'avais refusé pour une bonne raison. À cette époque-là, j'avais une très bonne raison que tu découvriras peut-être si tu viens dans ce prochain live ce dimanche-ci, justement sur cette même chaîne à 16h30 heure française. Donc mais ça mange pas de pain, un petit peu de teasing comme ça, tu vois, on fait ce qu'on peut quelque part. Hein. Une pétition a été lancée, signée par 3000 personnes, dont l'écologiste Bruno Serger. Ah bah Bruno, qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Oh non, pas lui. Connais pas. À l'origine du texte, donc, ainsi que des personnalités comme Alain Souchon. Voilà les Dalton, fameux chanteur. Pierre Richard. Oh la vache, champion de Bilboquet. Ou la journaliste Routel Krief. Alors, ouais, la journaliste Routel Krief, je la connais moins. Mais Alain Souchon et Pierre Richard, quand même. Alors, where is l'ouverture d'esprit, là? Il n'y a plus d'open mind, là, c'est fini, là. Qu'est-ce qui se passe, là, les copains? On n'était pas sur l'autoroute de l'ouverture d'esprit, normalement. On n'était pas sur la culpabilisation des Français, justement, qui se plaignaient, notamment des racailles, etc. C'était pas ça, normalement, le but du jeu. Je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez viré de bord? Faites attention, parce que vous êtes en train de virer fasciste. Hein. Nous, on s'en fout, on connaît ça. Ouais, ça fait des années qu'on gueule sur ce qui se passe en France et qu'on se fait insulter de tous les noms. Mais pour vous, ça va être nouveau. Hein. Et faites attention, parce que les premiers mois, ça sécu. Au début, on n'est pas prêt. Bah non, t'es pas fasciste dans ta vie. T'es ni fasciste, ni raciste, et tu le sais. Mais tu t'en prends plein la gueule, justement, par certaines personnes, notamment, d'abord, à la base, justement, toi, Alain, et toi aussi, Pierre. Moi, ça m'étonne, tout ça, tu vois. Donc, prépare-toi quand même, hein. Équipe-toi d'une espèce d'armure psychologique, hein. Et puis si tu veux nous tendre la main, eh bien, tu peux aller te faire mettre. Les opposants donc dénoncent une menace à leur qualité de vie, entre guillemets,
la banalisation d'un espace cossu, entre guillemets, c'est génial, et craignent, je dis entre guillemets parce que ce sont leurs propres termes, hein, et craignent, donc une fois de plus entre guillemets, les livraisons à 6 h du matin, les attroupements de jeunes, c'est génial, et là, the cherry on the cake, on the cake, là, la cerise sur le pompon, la proximité des mineurs isolés. La boucle est bouclée. L'un d'eux a lâché sans détour. C'est notre prochain combat. Notre quartier est une enclave protégée, un îlot menacé de gens qui viennent pour nous déstabiliser. Eh ouais, mais moi tu sais, je vais te dire un truc. Ils n'ont pas dit son nom à lui, tiens. L'un d'eux. Écoute, l'un d'eux. Je vais te dire un truc, l'un d'eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais. Moi, je suis exactement pour la même chose que toi. Je pense qu'il faut protéger les rues de France, globalement, tu vois. Et mais c'est ça le pire, je t'assure. C'est qu'en vrai, je suis d'accord avec eux. Mais ce qui est dingue, c'est que dès lors que toi, tu le dis, en fait, on te le reproche. C'est-à-dire que ces gens, en fait, font tous les plateaux de télé à l'année pour t'expliquer, surtout dès lors qu'il y a des élections qui doivent arriver, peu importe les élections d'ailleurs, pour t'expliquer ce pourquoi tu dois voter et ce contre qui surtout tu dois voter. Et dès lors que dans ton choix de vote, il y aurait la question notamment de ces fameux mineurs isolés, de l'immigration incontrôlée, de la racaille, etc. Là, t'es un raciste, t'es un fasciste, surtout pas. Tiens, hein. Et là maintenant, tout d'un coup, ça vient chez eux, tu vois. Quand c'est loin, ça va. Hein, mais quand c'est tout proche, non, mais en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on aime, on est très ouvert d'esprit, y a pas de souci. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Baptiste. Moi, ce que j'aime, je les aime, ces gens. Je suis d'une ouverture d'esprit extraordinaire, mais loin. Non, encore plus loin. Vous voyez l'horizon ? Derrière. C'est-à-dire que je veux plus les voir, qu'ils aillent très loin. Mais c'est ça. C'est extraordinaire, avec ces fameux mineurs isolés, tu sais. T'as des mineurs isolés, tu sais pas s'ils sont ni mineurs ni isolés en réalité. T'as des types, ils ont des têtes, t'as l'impression qu'ils ont 30, 40, 50 balais, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, tu le vois, tu vois un type, vous pensez vraiment qu'il est mineur isolé, lui ? Ah oui, non mais attention, ne dites pas que ce n'est pas un mineur isolé, hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est-à-dire que, bon là il s'est rasé, mais il avait quand même une barbe qui était blanche il y a 2 jours de ça. Alors après, peut-être qu'il a un vieillissement accéléré, il est peut-être atteint d'un vieillissement accéléré, mais c'est tout de même étrange. C'est exactement ça. Donc le maire LR, Jean-Pierre Lecoq, alors ça c'est beau ça aussi, qui soutient le projet lui. Donc a autorisé l'installation sans concertation ni enquête publique. Nos politiques, c'est les Captain Loose Day. Les mecs qui te font tout en loose day. Et après, ils découvrent avec toi, c'était comme ça, t'es dans le quartier avec eux, tu leur dis, tiens, monsieur Lecoq, c'est quoi là, ce truc-là ici ? Alors ça, apparemment, si je comprends bien, c'est un centre pour les gens qui sont pris d'addiction, des drogués, hein, tout simplement, qui viennent, qui se réunissent. C'est une salle, on appelle ça une salle de shoot, effectivement. Mais c'est inadmissible. Mais je la découvre avec vous. Hein. Ah non, mais moi, j'étais là, ça a poussé dans mon dos. D'ailleurs, votez pour moi, parce que la prochaine fois, je ferai en sorte que... Hein... Non, mais là, ça a poussé dans mon dos, quoi. Ça a ouvert cette année, oui, et c'est moi le maire, oui. Non, mais en fait, voilà. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis ici, et il y a des choses qui se passent. Je peux vous assurer. C'est exactement ça. C'est les Captain Loose Day. C'est toujours contre le peuple. Pour leurs intérêts à eux, mais toujours contre le peuple. Et alors après, il te dit, de toute façon, le bal, il est plié, parce qu'on te dit... Donc, hein, il rétorque qu'il est juridiquement impossible de s'y opposer. Tais-toi. Les riverains menacent de recourir à la justice et de multiplier les recours administratifs. Tu m'étonnes. Donc, hein, dans le 6e arrondissement, nous dit-on ici, nous tenons à préserver notre singularité, l'accès au beau, une certaine qualité de vie, déclare donc un Céline Hervieux, député NFP, incroyable, député NFP de la circonscription dans le monde. C'est un quartier résidentiel, pas un quartier ouvrier, à plus de 20 000 € le mètre carré, donc on n'a pas envie d'avoir des racailles en bas de chez soi. La bourgeoisie intellectuelle du 6e se mobilise contre l'ouverture d'un Carrefour Market. Et bien moi, ils me font rêver. Voilà ce que pouvait nous dire donc l'article Les Copains, mais c'est juste génial en réalité. Alors, évidemment, on découvre pas tout ça. Hein. Le fait que ce soit de gros hypocrites, on le découvre pas. On en parle d'ailleurs très souvent ensemble, il n'y a pas de souci, hein, de justement cette bourgeoisie française, de ces bobos qui ne vivent pas à ce que le français du quotidien vit en réalité, et qui à chaque fois en fait viennent sur les plateaux de télé pour culpabiliser. D'ailleurs, le français du quotidien qui lui en fait eh bien s'inquiète de sa qualité de vie qui ne fait que régresser finalement. Donc ça, c'est pas une découverte.
découverte, j'ai envie de dire. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que en réalité, bah moi je suis d'accord avec eux. Je suis 100% d'accord avec eux. Madame, Céline Hervieux, qui dit dans le 6e arrondissement, donc nous tenons à préserver notre singularité, l'accès au beau. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et d'ailleurs, en fait, je suis pour le principe de décliner tout cela sur tout le reste des quartiers en France. Sur toute la France même. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement ce que disent les Français depuis plusieurs années maintenant. C'est-à-dire, ils voient leur qualité de vie bien dégringoler, comme elle dit, donc l'accès au beau se voir dégradé. Ils voient tout simplement leur France, la France qu'ils aiment, se faire défigurer. Et ça leur plaît pas, évidemment que ça leur plaît pas. Et surtout leur quotidien, leur vie à eux, hein, qui est de plus en plus... la qualité de leur vie est de plus en plus altérée. C'est-à-dire avec de l'agressivité qui ne fait qu'augmenter, puisque comme ils le disent ici eux-mêmes, dès lors que tu as des attroupements comme ça, hein, d'une délinquance, des racailles, eux disent-ils, de soi-disant mineurs isolés, etc., bah évidemment, tu vois, ça crée des tensions, ça crée des conflits, hein, ça crée une espèce une sorte d'animosité, ça crée surtout, eh bien, de la crainte, tu n'as plus la paix dans ton quartier, évidemment. Donc eux, ce qu'ils réclament justement, c'est de conserver cette paix. Et moi, je peux le comprendre, ça, il y a pas de souci. Personne ne veut de cette agressivité XXL qui existe dans certains quartiers en France, qui se déploient de plus en plus dans toute la France. Personne n'en veut. C'est exactement ce que les Français disent. Et c'est pour ça que quand moi je fais des vidéos, que d'autres en font aussi pour dire regardez ce qui est en train de se passer, le nombre de morts qui s'accumule aussi, qui est lié à cette agressivité naissante en France, nouvelle quelque part, j'ai presque envie de dire, où des gens se font complètement décapiter, etc., agresser pour un oui ou pour un non, toute cette violence en fait qui change en fait la société française, mais qui la change pas pour le positif, qui la change pour le négatif, et dont les Français en fait s'inquiètent. Tout cela, en fait, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en règle générale, c'est balayé par ces gens. Les Pierre Richard, Alain Souchon, moi j'ai rien contre eux, surtout qu'en plus c'est des gens, à la base, tu vois, c'est des célébrités que j'aime bien. J'aime beaucoup Alain Souchon pour ses chansons, j'aime beaucoup Pierre Richard pour son jeu d'acteur, je trouve que c'est un acteur formidable et qu'il a joué dans des films que je regarde encore jusqu'à aujourd'hui et que je fais découvrir à mes enfants, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je constate aussi que sur les plateaux télé, c'est souvent ceux qui vont justement dans le sens de cette fameuse doxa médiatique qui, elle, eh bien... il va très facilement, on peut parler par exemple du télécrochet La Quotidien, avec Yann Barthès, hein, qui va très facilement culpabiliser en fait le français, j'aime pas moi le français moyen, dire le français moyen, mais le français lambda, qui va s'inquiéter de la situation dans son pays en l'insultant de fasciste, de raciste, etc., tu vois. Et ces gens-là, ces célébrités vont sur ces plateaux télé, donnent du crédit au discours de ces médias en acquiesçant, en culpabilisant les Français, en leur disant ce qu'ils doivent voter ou non lorsqu'il y a des élections. Mais alors tu te rends compte que dès lors que c'est devant chez eux, bah là, tout d'un coup, tu vois, les choses changent. En fait, bah, t'es comme nous en vrai. Tu vois, on s'inquiète des mêmes choses, Alain. On a exactement les mêmes craintes. Et il y a des choses qu'on veut et des choses qu'on ne veut pas. Et nous aussi, en fait, on veut conserver le beau. Nous aussi, on veut conserver notre pays. Nous aussi, on veut un pays en sécurité. Tu sais, en fait, on veut un pays comme dans ton quartier, où quand tu vas à la boulangerie et que tu poses ton vélo contre un mur, quand tu ressors, ton vélo, il est encore là. Par exemple, tu vois, je caricature, je tire sur la corde. Évidemment, tu vois, je le fais exprès. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est les craintes qu'ils ont, eux. Donc c'est édifiant. C'est édifiant. Non pas qu'ils soient hypocrites, ça, évidemment, ça, on le savait déjà, mais... Ce qui est dingue, c'est que la vérité, c'est que je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi, je suis 100% d'accord avec eux. Effectivement, conservons le beau en France, conservons la France, et ce, pas uniquement dans un quartier, mais moi, je suis pour décliner le principe sur tout le territoire. C'est aussi simple que ça. Bref, n'hésitez pas à me dire, sujet fort intéressant, hein, ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à vous abonner à ces réseaux sociaux, les copains, pour donner de la force à la chaîne, hein. C'est la seule chose, c'est les seules armes que nous ayons pour donner de la force à la chaîne et aux messages que je diffuse sur cette même chaîne, de même que ceux qui passent sur la chaîne et qui aiment bien regarder les vidéos, mais qui se sont pas encore abonnés. Alors déjà, je vous remercie de passer et de regarder les vidéos, mais
Mais abonnez-vous, hein, ça coûte rien, c'est gratuit, et c'est pareil, ça donne de la force à la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à la chaîne, surtout, et aux réseaux sociaux de la chaîne, pour, faire un petit peu propulser la chaîne et le message justement que je diffuse sur cette même chaîne si bien vous partagez les mêmes idées que moi. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Oui, voilà, en fait, quelque part, c'est d'une banalité, c'est ce qu'il dit, c'est d'une banalité, en réalité, ce qu'ils disent ici, et tout le monde devrait s'y retrouver. Il ne devrait pas y avoir de division comme ça entre les Français qui seraient d'une classe supérieure et ceux d'une classe moyenne et ceux d'une classe inférieure, dès lors que leur revendication est la même. Il devrait y avoir, justement, on devrait pouvoir s'unir derrière ça. Mais il y a cette machine médiatique qui est d'extrême gauche, qui elle est très puissante et qui va tout faire pour diviser, pour continuer à diviser le français. Moi j'ai envie en fait d'être, comment je pourrais dire, l'allié de ces gens, d'Alain Souchon, machin, pourquoi pas, tu vois. Évidemment, j'ai pas leur statut social, j'ai pas leur qualité de vie, etc. Mais dans l'idée, je suis d'accord avec eux. Donc pourquoi pas, pourquoi ne pourrait-on pas s'unir sur une même idée pour conserver ce qu'on aime, dès lors qu'en fait on est tous d'accord pour conserver justement ce qu'on aime. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.